Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et écoutez, je vous parlerai au cours de l'émission du résultat, parce que je vous en ai parlé à plusieurs reprises, du résultat définitif de mes petits essais chimiques et naturels. Chimiques parce que c'est le corps qui le transforme, naturel parce que ce sont des produits entièrement naturels pour arriver à éliminer et à perdre un peu d'épaisseur. Quand je parle d'épaisseur, c'est un peu les poignées d'amour, c'est un peu des cuisses, c'est un peu tout ce qui peut nous contrarier devant la glace, disons-le. Donc je vous en parlerai en cours d'émission, tout simplement. Voilà, et puis pour le moment, je vais répondre bien évidemment à vos questions en commençant par la question d'Estelle. Estelle, bonjour. Vous avez demandé à votre bailleur un échange de logement plus petit et moins cher, mais aussi surtout parce que vous êtes au 9e étage et l'ascenseur tombe régulièrement en panne. Vous avez subi une lourde opération du poumon qui est compliqué quand il faut monter à pied. Est-ce que je vous vois déménager ou proposition pour cette année 2018 ? Allez, voyons un déménagement pour vous, Estelle. Bon, c'est un bailleur, d'accord, les HLM, ok. Bon, voilà, je reprends, il va falloir les pousser un peu quand même. Bon, j'imagine que vous avez mis en avant votre dossier médical. Ça me paraît extrêmement sensé et logique en même temps. Et puis, c'est curieux parce que vous n'avez pas envie de changer d'endroit. Parce que si on vous propose le même appartement au premier étage ou en rez-de-jardin avec piscine individuelle, tennis, non, ça n'existe pas, Christophe. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de changer, voilà, d'aller ailleurs. Alors, il y a toujours l'idée d'un appartement, je vous fais un peu mariner, il y a toujours l'idée d'un appartement où vous recevrez le soleil. Il y a toujours l'idée que c'est un projet qui va se réaliser, donc je pense que vous allez déménager, pour moi, et je pense que c'est cette année que vous allez déménager. Oui, c'est ce qui me semblait, parce qu'il y a des trucs, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne vous plaisent plus là où vous êtes. Donc, je réponds oui à votre question, en sachant que ce n'est pas forcément du rapide. Alors, vous pouvez avoir la décision qui intervient rapidement, enfin quand je dis rapidement, c'est dans les 2-3 mois qui viennent, et le déménagement qui se fait par la suite. Ça me parle quand même des beaux jours. Donc je vois pas ça, vous voyez, je vois ça sur la collection printemps-été de cette année. Donc c'est entre aujourd'hui et quand se termine l'été, c'est-à-dire fin septembre. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît être bien. Vous allez aller dans un endroit charmant. Je pense que vous allez aussi avoir le choix de l'endroit, c'est-à-dire que je vois des multiples propositions, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Mais il y a un truc qui vous gêne, il y a un truc qui vous bloque, je ne sais pas quoi, il y a un truc qui... Je sais pas, mais il faut les booster, il faut les pousser. Vous savez...
c'est pas le privé, quoi. Hein? Ils sont très réactifs pour les relances, un peu moins pour les demandes. Hein, c'est ce que j'ai pu constater, que ce soit à travers mes consultations, par rapport à ces organismes. Après, il ne faut jamais généraliser dans la vie. Delphine, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation sentimentale, durable, sincère dans les mois à venir, une relation sans lendemain? Allez, voyons cela. Alors, je vais nous mettre tout de suite à l'aise tous les deux. Hein. Rencontre il y a. Je suis beaucoup plus performant à partir du moment où vous l'avez rencontré pour répondre à la question fatidique, cela va-t-il durer? Est-ce la personne qui me correspond, qui me convient? Voilà. Après, déjà, il y a une chose qui est quand même extrêmement importante, c'est que je vous trouve prête. Deuxième chose, importante également, c'est que il y a quand même certaines conditions pour que vous trouviez un équilibre dans le couple. La première, c'est que vous n'ayez pas un pot de colle. Hein. Que vous ayez votre liberté et de facto que vous lui laissiez sa liberté également. Alors quand je parle de liberté, ce n'est pas de papillonner à gauche et à droite. Hein. C'est de ne pas... la liberté, c'est ne pas regarder dans le portable, c'est de ne pas dire s'il arrive 5 minutes en retard ou qu'elle arrive 5 minutes en retard, t'étais où? Enfin, vous voyez des tas de petites choses qui fleurent la jalousie, la possessivité. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que votre vie relationnelle, et c'est pour ça que je préfère vous dire, une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si ça a une portée, pas forcément ad vitam aeternam, parce que vous avez besoin de renouvellement assez souvent. Quand je dis renouvellement, c'est que vous avez besoin de surprise, vous avez besoin d'originalité. Et c'est pas non plus la caractéristique première d'une très très grande majorité des hommes. Vous voyez, hein? Donc la lassitude peut arriver assez rapidement chez vous. En revanche, pour moi, oui, il y a une rencontre, c'est une rencontre qui va être forte, c'est une rencontre qui va être intéressante, qui paraît motivante pour l'un et pour l'autre. Bon, après, il y a des petits points de blocage. C'est pour ça aussi que je disais, on verra une fois que vous l'aurez rencontré. Mais je pense que c'est dans la période qui vient. Je ne vois pas de problème majeur, ni une solitude sur cette année. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, voilà, tout simplement. Hein. Pour moi, voilà, ça prend plutôt bonne tournure. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin passe son CAP mécanique au mois de juin. Est-ce qu'il va l'avoir?
Allez, voyons pour Benjamin son CAP mécanique. Alors, je vais vous dire une chose. Hein. Votre fils, c'est un stressé. Et ça, ce n'est pas possible de choisir l'examinateur. Je suppose qu'il a de la pratique en mécanique. Je suppose qu'on va le mettre devant le fait accompli, enfin devant un moteur ou devant je ne sais pas quoi. Hein. Mais en tout cas, si la tête de l'examinateur lui revient, ça va. Mais si elle ne lui revient pas, il est capable, parce que c'est un émotif malgré tout. Et vous comprenez ce que je veux dire par malgré tout, parce que ce n'est pas forcément l'expression qu'il peut en donner, qu'il s'ouvre, et il va l'avoir son CAP. Il est très pro, votre fils. Il sait ce qu'il fait. Enfin, c'est un garçon qui est très, 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 très loin d'être bête et qui a un sens pratique. Donc pour moi, ça me paraît presque une évidence. Alors après, c'est insensible. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est lui donner un mois avant 6 fois du rescue par jour. Enfin, vous lui donnez du rescue et le jour de l'examen, eh bien, enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer tout par le menu, mais moi, c'est ce que j'ai donné à mon fils quand il a passé ses concours. Et je peux vous avouer qu'il a été parfaitement au point opérationnel et surtout dans son énergie, je l'ai senti extrêmement moins stressé. Bon, en tout cas, je pense qu'il l'aura, ouais. Ouais. En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'il s'épanouisse. Voilà Valérie. Nathalie, bonjour. J'espère que c'est pas Nathalie. Oui, Nathalie. Votre mari a décidé de ne plus parler à votre fille de 17 ans. Tout se complique à la maison, vous êtes complètement déprimé. Que vois-je, amélioration ou pas? Allez, voyons votre fille et votre mari et votre fille. Alors, tête de mule et tête de mule sont sur un bateau. Ça pourrait s'appeler comme ça. Hein. Bon, je pense que ça va s'arranger. Hein, mais ça va s'arranger. Mais tout passe par la discussion. Et là, c'est compliqué quand tout passe par la discussion et que vous me dites que votre mari ne veut plus parler à sa fille. Enfin, c'est juste compliqué. Donc, écoutez, moi je pense que ça va tranquillement rentrer dans l'ordre, petit à petit, mais c'est pas, c'est loin d'être simple. Hein. Ouais, loin d'être simple. Ils sont assez fixes tous les deux, c'est-à-dire que, voilà, c'est, enfin, je suis en train de chercher la solution. Bon, écoutez. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à se rabibocher. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à retrouver un échange. Après, si vous le souhaitez, ce que l'on peut faire, parce que c'est vrai que si j'avais les dates de naissance, le nom et le prénom de chacun, je pourrais voir sur quelle touche appuyer pour trouver des solutions. Mais là, ce qui m'est indiqué, c'est que ça va s'arranger. Voilà. Parce qu'ils sont quand même en désaccord sur pas mal de choses. Hein. C'est pas juste un point. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont un peu marquées.
dans ce tirage. Voilà. Donc, à suivre. Laurent, bonjour. Je vous avais prédit qu'après la rentrée 2017, vous trouveriez l'amour. Rien à ce jour reste toujours d'actualité. Allez, voyons Laurent au niveau affectif. Bon, alors, mon conseil du jour pour vous, Laurent. Premièrement, vous avez toutes les aptitudes pour rencontrer quelqu'un. Sauf que parfois, vous êtes un peu raide. Et il y a un effort à faire sur la communication pour moi. C'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, soyez moins raide. Si je vous l'ai dit 2 fois, c'est vraiment que c'est important. Parce que moi, je vous dirais une chose, je ne suis pas en train de déplacer le problème. Parce qu'il y a toujours cette idée de rencontre qui ressort dans ce tirage. La seule chose, c'est, vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, soit dans votre présentation, soit dans votre approche, soit dans votre énergie. Alors, c'est toujours compliqué d'aller à l'encontre de son tempérament, de son caractère. Voilà, je ne vous pense pas volubile, je ne vous pense pas du genre latin, arrivé, les cheveux gominés, bronzé, lunettes de soleil, sur votre Harley Davidson. J'ai pas cette impression-là. C'est sûr que vous allez me dire, mais si, c'est tout à fait le look que j'ai. Donc, un peu plus de légèreté. Je pense que vous y gagneriez, parce que pour moi, il y a toujours une rencontre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore rencontré. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Voilà. Mais en tout cas, je vous confirme toujours. Cathy, bonjour. Le 21 juin, vous devez vous faire enlever une plaque et des vis au coude droit. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir une infection, maladie nosocomiale? Bon. Alors, je vais vous dire un petit truc tout à fait pratique. C'est d'éviter nouvelle lune et pleine lune. Hein. Déjà, quand vous vous faites opérer, une intervention chirurgicale, que ce soit vous faire enlever quelque chose, vous faire mettre quelque chose, il est important que vous évitiez ces énergies-là. Voilà. Bon, après, j'ajoute, ça ne veut pas dire que si vous vous faites opérer, si vous avez une intervention sur cette période-là, que cela va rater, bien évidemment. Mais ça reste toujours des périodes un peu plus sensibles. Donc, allez, voyons votre bras droit. Votre coude droit, plus exactement. Alors, je vais vous dire une chose. Premièrement, la peur n'évite pas le danger. Donc, n'y arrivez pas à vous stresser à mort par rapport à cette intervention. C'est quand même... Détendez-vous. Je vais vous dire la même chose. Prenez du rescue.
Voilà, calmez-vous, détendez-vous, prenez quelque chose qui va vous détendre, de préférence. Si vous trouvez des plantes, c'est quand même mieux. Parce que là, vous êtes complètement renversé. Enfin, en plus, on est à 2 mois, un peu plus de 2 mois de cette échéance. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, ça va bien se passer, donc détendez-vous. Zen, Cathy, c'est juste ça. Moi, c'est vous que je trouve qui n'allez pas dans cette situation. Marilyn, bonjour. Vous allez aller une semaine courant avril à Nancy pour voir votre petite fille. Votre séjour va-t-il bien se passer avec la maman ? Je veux celle-là. Non mais... Bon, c'est l'émission qui met en valeur les aspects psychologiques de vos personnalités. Alors, mon conseil, crevez l'abcès avant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec votre fille, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. Vous voyez ? Donc, ça reste votre fille, c'est votre petite fille. Moi, je pense que ça va bien se passer. Mais alors, psychologiquement, là, c'est un peu la machine à penser qui pense et qui va dans tous les sens. Hein. Ça va dans tous les sens par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage. Donc, mais vous y allez zen, vous déminez d'abord, c'est toujours important de déminer d'abord. Vous appelez votre fille, je suis super heureux de vous voir, je suis super heureux de passer ces quelques jours avec vous. Voilà, vous y allez, le passé c'est le passé. Alors, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas solutionnées, qui sont pas réglées. J'aurais bien aimé pouvoir étudier plus en profondeur vos thèmes numérologiques à toutes les deux, parce que là, il y a quelque chose qui marque quand même une sacrée différence. Mais autrement, après, je pense que vous en reviendrez satisfaite, contente. Voilà. On se détend. Je vais mettre tout le monde sous rescue, hein. Tout le monde sous rescue, tout le monde sous magnésium marin, enfin tout le monde sous vitamine B plus exactement, hein, puisqu'il y en a dans le magnésium marin, c'est pour ça que je vous en parle. Ah bah si, elle est Capricorne. Mais oui, mais vous êtes Lion, hein, si je ne m'abuse. Et le Lion n'est pas toujours facile à gérer, je le sais bien. C'est un Lion qui m'a donné naissance, donc je sais exactement comment ça fonctionne. Hein? Mais bon, ça va bien se passer, mais arrêtez de vous tourmenter. Vraiment, arrêtez. Vous déminez, vous y allez cool, voilà. Le sourire, vous y allez pour passer des beaux moments. Alors, je ne vous dis pas ça parce que ça paraît logique, bien évidemment que ça paraît logique ce que je dis. La seule chose, c'est que je vous le dis aussi en fonction des cartes. Hein. Donc voilà, vous déminez avant. Je suis heureuse. Le reste n'existe pas. Vous y allez pour votre petite fille ? Eh bien, vous y allez pour votre petite fille. Point à la ligne. US Rescue. Alors, vous allez dans la zone shopping et ensuite vous allez dans les fleurs de bac et puis vous allez dans le rescue. Voilà. Nathalie, bonjour. Allez-vous rencontrer votre futur compagnon prochainement ?
Bon, alors, la difficulté, c'est pas tellement de rencontrer votre futur compagnon. La difficulté, c'est plus d'arriver à créer une sorte d'unité dans votre vie de couple. Il est clair que, et vous savez, enfin, au vu de ces cartes, il est clair que ce qui est important dans la vie, c'est pas de se dire je veux vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans avec la même personne ou deux jours. Ce qu'il faut se dire, c'est voilà, quand je suis avec quelqu'un, je veux passer des bons moments avec cette personne. Que ça dure 2 jours, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein, si c'est pour s'enquiquiner la vie, franchement, vaut mieux être seul. Hein, enfin, la vie est suffisamment courte pour pouvoir s'extraire de ce type de vie. Ensuite, vous avez aussi une petite fâcheuse tendance à tomber sur des cas. Hein, donc, c'est pas un problème de rencontre parce qu'il y a des rencontres. Il y a des gens qui vous attirent, des gens qui sont attirés par vous. C'est clair que je ne peux pas vous parler de stabilité, je peux vous parler de rencontre. Donc prenez les choses comme elles viennent. Hein, c'est hyper important. Mais effectivement, ça reste quand même instable. Ça reste quand même difficile de trouver un équilibre. Et bien, c'est comme ça pour l'instant. C'est pas ad vitam aeternam, c'est pas pour tout le restant de votre vie. C'est une période qui est comme ça. Donc, vous faites une rencontre, quelqu'un vous plaît, vous faites une rencontre, ben, vous vivez l'instant présent, vous vivez profondément cette relation, et puis vous vous posez aucune question. Vous vivez au jour le jour. C'est la meilleure chose à faire. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes plutôt quelqu'un déjà qui avait un problème de confiance par rapport à vous, vous avez un problème d'image, mais faites-le, vous verrez, réfléchissez-y, intégrez-le, une bonne petite introspection, un peu de calme, un peu, voilà, vous pareil, rescue, voilà, c'est la journée rescue aujourd'hui, hein, c'est la journée psychologie rescue. Ce sont deux possibilités qui ouvrent à de belles perspectives de stabilité. Voilà, donc zen. Donc je comprends bien, mais il y a des choses qu'il faut remettre d'équerre. Voilà. Voilà. Mais il y a beaucoup de troubles. J'aurais beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut mettre le doigt, sur lesquelles il faut travailler. Mais vous êtes faite pour l'affectif. Après, c'est sûr que vous vous êtes fait quand même rouler pas mal dans la farine. Bon, alors je vois qu'il est 14 h. J'ai complètement oublié de vous parler ce dont je voulais vous parler. Et ben, je vous en parlerai plus tard. Voilà, tout simplement. Si vous êtes pressé, vous me téléphonez. Hein, je peux pas faire mieux parce que je ne dois pas dépasser le temps habituel des consultations. Autrement, je vous en aurais parlé, bien évidemment. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, j'étais dans vos questions, vraiment de manière complètement entière. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.